s'est rencontrés en 2012. Aurélie et moi avions voyagé loin, mais jamais en Europe. Timișoara, Podgorița, tout ça, on connaissait pas. Alors on s'est dit qu'il était temps de rencontrer nos voisins européens, mais pas n'importe comment, pas en faisant du tourisme, en entrant dans leur voiture pour partager un bout de route avec eux. Le stop, c'est pas parce qu'on est fauché, c'est pour provoquer des rencontres gratuites, désintéressées. Avec des galets plein les poches, parce que comme le petit pousset à qui l'on emprunte le nom, on sème des cailloux dans chaque voiture. Cette pierre, c'est celle que chacun de nos conducteurs apporte à l'édifice de notre destination, celle qui nous permet de retrouver notre chemin. Et cette histoire, depuis 3 ans, on la raconte souvent. We leave one stone in each car since Greece. This is like a symbol of the stone you put on our construction. And so good luck for you, and it's also to find our way back home. Thank you very much. Après Paris-Istanbul en 2012, Berlin-Odessa en 2013, cette année, on espère voyager d'Athènes à Helsinki. 4000 km en 28 jours. 28 jours, parce que oui, on est des filles, et qu'on voyage aussi pour clouer le bec aux peurs des autres. Attention, tu ne devrais pas, ce serait plus sage de rester chez toi. Il y a tant de dangers sur la route. Pour une fois, j'aimerais que tu m'écoutes. Être une femme, est-ce donc fatal? Faut-il nous mettre sur piédestal comme des colosses aux pieds d'argile? Nos escarpins marchent sur un fil, les ailes se conjuguent au pluriel. Nos ailes se conjuguent au pluriel. Première étape, la Grèce, et avec elle la crise. Lina, qui nous accueille, raconte. Many young people are not in Greece. They went to Europe to find job. I have stopped smiling because I don't see people smiling on the road. Wish for elections. Okay. Wish for change. Ok. Yeah, wish for change. On quitte Lina pour notre premier jour de stop. À midi, il fait 40 degrés. On se pose sur la bretelle d'autoroute, près du camion à pizza sur le parking ou la bande d'arrêt d'urgence. Mais rien n'y fait. Malgré notre meilleur jeu de mots, à Tiva, personne n'y va. Tiva? Alors, oui, Tiva? C'est tant mieux. Si tu vas pas, tant pis. Tu me suivras, en ville, en vrac, dis tu me suivras, même si je suis patraque, tant que la routine s'échappe, c'est à toutes les portières qu'on frappe. À 16h, miracle, Angelo s'arrête. Et il porte bien son nom, notre premier conducteur. Parce qu'à peine monté, Angelo nous dit « C'est dommage qu'on ne se soit pas rencontrés plus tôt. Ce matin, j'ai laissé des amis au port d'Athènes et ils amènent justement mon yacht à Volos. » Angelo me passe son téléphone. On va retrouver ses amis au prochain port. Le bateau stop, c'est la première fois. Et là, Sandra, elle est sur le pont. Et tu sais ce que c'est le grand signe de ce bateau? Attention. Oh! Ça, c'est le drapeau de la Finlande. Et alors, le plus énorme, bon, ça va être à l'envers parce que sinon je risque de tomber. Mais qu'est-ce qui a marqué sur le bateau? Helsinki. Helsinki! Destinée. On était tous Et de destinée. Sauf qu'en pleine nuit, c'est la tempête, avec ses vagues de 10 mètres et sa pluie torrentielle. Le jet ski se détache et arrache les lattes arrière du bateau. Je sais pas si on voit bien ce qui se passe, mais c'est la grosse tempête là. Ça fait à peu près 3 heures que c'est la grosse tempête en fait, c'est l'horreur. Sandra me rappelle le nom du bateau. Prédestiné, Athènes-Helsinki. Est-ce qu'en un jour de stop, on aurait déjà atteint notre destination finale? Adieu. J'arrive même pas. Sandra sort du gilet de sauvetage. Je vais vomir. Elle va vomir. On trinque avec l'équipage pour se remettre de l'aventure. Et on se dit que le danger n'est pas toujours où on l'attend. On reprend la route, direction Thessalonique, puis Cérès, vers le nord, vers la Bulgarie. On dirait que non. Elle est bien cette chanson.
Je ne sais pas si c'était son rêve, mais en tout cas pour deux poussettes, être prise en stop par un géologue, c'est un comble. Quand même, ça c'est incroyable, on a rencontré Monsieur Caillou. Ouais. Monsieur Caillou. Monsieur Voyez, Caillou, qui trouve nos cailloux un peu nous vulgaires. sommes de la même profession. Hein. On a trouvé le caillou parfait. Parfait. Regarde celui-là, s'il te plaît. Ça, c'est le travail de la mer. Tout ça sont des travaux. Et le tien, il est vulgaire, ça c'est le tien, mais quand même. Non, j'ai dit vulgaire. C'est un caillou pour moi. Bon, d'accord, excusez-moi. Ce que vous voyez qui brille ici, il y a dans toutes ces roches. Et ça, c'est un morceau de ce que vous voyez ici. C'est un cristal, ça. Mais avec Georges, on ne parle pas que cailloux. La Yougoslavie, c'était un pays multinational, multiculturel, multi-religion, tout. Si c'était englobé dans la communauté européenne, ça serait le pays prototype de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont permis aux Américains de détruire la Yougoslavie et ils ont foutu la pagaille et maintenant ils se battent entre eux, ce qui était ensemble pendant 40 ans. Ils ont trouvé Milosevic comme Saddam now. Ouais. Et, le bouc émissaire. La cause de Milosevic. Et pourquoi ils n'ont pas tué Milosevic que laisser le peuple vivre? On s'entend tellement bien que Georges fait un détour pour nous conduire à Melnik. Au bout d'un chemin planté de vignes à flanc de collines, elle est officiellement la plus petite ville de Bulgarie. Antonia nous y reçoit. J'ai travaillé presque 34 ans comme prof de français. Mon mari il travaillait à la douane avec la Grèce, il était douanier. Mais malheureusement, quand on était entré dans l'Union, on n'avait plus besoin de douaniers et il est resté au chômage. Le français, je ne sais pas si tu sais ça, mais le français perd peu à peu position dans les petites villes. Les élèves préfèrent l'anglais première langue et on m'a fait prof de soutien. J'ai dû un peu changer de façon de vie, de profession et tout. Par hasard, une très bonne copine à moi m'a dit qu'un copain à son mari cherchait un couple pour travailler à Melnik dans une maison d'hôtes, dans un hôtel. Il nous a fait rendez-vous et tout de suite on s'est mis d'accord avec mon mari de venir travailler ici, tous les deux. Bon, au début c'était très difficile, c'était le stress parce qu'on devait s'occuper tous les deux de cette belle maison, recevoir des gens, bien sûr faire la cuisine et tout. Mais peu à peu, on s'est habitué. Mais au début, c'était vachement difficile, là, vraiment. Et t'as jamais pensé à quitter la région? J'aime ce pays, malgré que la vie est difficile maintenant, ici. Mais quitter, non. Même mes enfants ne veulent pas quitter la Bulgarie. J'adore ce pays. C'est vraiment un beau pays. Il est tout petit, mais je pense que les gens qui le visitent, pour la première fois même, ils tombent tout de suite amoureux de ce pays. J'ai adoré de vous avoir connu et tout. Les filles si agréables comme mes filles. Oh, t'es trop mignonne. On quitte notre nouvelle famille pour se diriger vers Sofia, guide de conversation en main. Sacho. Sacho. Ti hanno meglio, c'est Aurélia. Ouais, mais en fait, c'est-à-dire je suis rapporteur. Ah, ok. Ti hanno meglio, c'est vraiment notre place fétiche, celle-là. Sacho. On va vers Sofia. Ouais. Après Sacho, on embarque avec Boban, camionneur au grand cœur. 817 547 km. Wow, very It's strong nothing. car. Huh? This is nothing. 1 million. 1 million. It can go to 1 million. On my phone, it's 250 kilometers. But for a normal car, maximum. No. How maximum you think? For then, 700, 800. If it's good quality, eh? Mercedes. Mercedes, yeah. Boban est aussi fan de pop local, de musique classique, de Zaz et de son 38 tonnes. My dream is, this is my dream. I live my dream. Your parents, did they drive or? My brother is driver, truck driver, and my son, I hope so. So that's why you dreamed about it, because you saw your dad doing it. No, my father is driving a small truck, but my dream is this truck. Une heure plus tard, la police nous arrête sans raison apparente.
Boban glisse un billet dans son passeport, mais rien n'y fait. Nous sommes sommés de quitter le camion et notre nouvel ami sur le champ. Mais là, il nous voit pas trop, hein. Ça, c'est un peu dangereux quand même, hein. On est vraiment au milieu de l'autoroute, là. Mais comme lui, on garde le sourire. D'autant qu'une belle surprise nous attend à la capitale. Le directeur du palace de Sofia, rencontré l'année dernière, nous invite à passer une nuit dans sa plus belle suite. Oh. Chez vous, au Kempinski Sofia. Je vous laisse imaginer la tête du bagagiste quand il nous a vu débarquer, sac à dos et tongs aux pieds. Et dis donc, il y a une jolie vue. Nous sommes au 14e étage. Vous êtes très jolie. Merci, je vais essayer de faire un petit effet naturel. Naturel. Ah, j'ai hâte de vous mettre dans mon lit, vous me faites visiter la chambre. Oh, vous êtes toujours aussi naturelle et charmante. Naturelle, charmante et langoureuse. Mais pas le temps de se prélasser. On pense à nos soutiens de France, à qui l'on a promis d'envoyer des galets. On veut les lettres en espérant qu'elles arrivent mieux que l'année prochaine. On a 19. Et cette fois, on est trop pauvres, donc désolé, on les envoie par la route, pas par l'avion, qu'on a pu assez de les voir. Mais on espère que vous les aurez quand même. Plus de liva dans nos poches, parce que l'on pensait quitter la Bulgarie dès ce soir. C'était sans compter sur la rencontre de Kremena et son mari. Avec eux, on prend un cours de canevas et chantons l'hymne national bulgare en yaourt. When I'm nervous, when I'm in bank, I listen Lara Fabian. When I'm at home, I do this. Yes. Elle refuse de nous laisser partir avant d'avoir visité Belogradchik, une des merveilles naturelles du pays. Allez, jump! Jump! Salut, c'était sympa ce petit voyage avec toi. Adieu! Adieu. Il nous dépose à Vidin, ville frontière avec la Roumanie. On est samedi soir et voyez plutôt l'ambiance en centre-ville. Vous comprendrez que l'on ne s'y attarde pas. Le lendemain, dès l'aube, direction la Roumanie. Ce n'est pas aux yeux qu'on jette la poudre. Et si tu t'accroches à ma main, poussons le bouchon un peu plus loin. On est des filles, on est en jupe, on est des filles, mais pas des putes. Il n'y a pas d'âge, pas d'heure pour jouer les bourreaux des peurs. Sens interdit. Andrej, passionné d'Eurovision, nous emmène jusqu'à Cluj-Napoca. C'est là que la mission commence. On a rendez-vous chez Marc et Roxana, un couple franco-roumain qui s'est installé aux confins de la Transylvanie. Objectif, traverser la ville jusqu'au supermarché Auchan Iris, puis tendre le pouce devant un bar mystérieusement nommé Bruschka Verde, la grenouille verte. Donc là, on a hélas beaucoup de concurrence. Voilà. 1 heure plus tard, et donc 12 heures après notre départ ce matin, Sofika s'arrête. On y est. Ou presque. En fait, la clé s'est cassée et Aurélie vient de faire un bricolage MacGyver pour faire tenir la clé avec la pince de la pancarte. Malheureusement, la pince, il va falloir trouver un autre système. Ah oui, parce qu'on en a besoin, Roxana. Parce ça, c'est notre moteur. Aussi, notre pancarte faite avec des baguettes chinoises. Voilà, on est à Panticeau et on est ravis. Enfin, on y arrive. Marc, français, et Roxana, roumaine, ont entendu parler du projet et nous ont invités dans le manoir où ils vivent, entourés de leurs 30 millions d'amis. Ici, gare à ne pas faire de mal à une mouche, pas même à un moustique. Non, mais c'est oui, mais j'aime pas. Mais surtout quand ils restent collés alors que je fais comme ça. Elles sont belles, très belles, mais... On dirait qu'ils sont en plastique, je sais pas, tellement Ouais, c'est beau. c'est et vrai, Mais il faut pas croire, nous aussi on est nature friendly. Ouh loulou, mais quel show! Mais quel show! On part à la vitesse escargot, rejoindre le pays où le nom des villes ressemble à des codes Wi-Fi. Bienvenue en Hongrie. Sandra essaie de trouver de quoi nous restaurer. Non sans jeter quelques œillades aguicheuses à la tablée de hongrois. Il y a du gyros, des hamburgers, des frites, tout un tas de trucs très bons pour la santé. Mais nous risquons de finir ainsi. De l'eau et encore de l'eau. La Hongrie regorge de bains thermaux et autres parcs aquatiques. Et à notre passage, même le ciel se met au diapason.
Mais la pluie tempère les plus grands enthousiasmes. On se fait un petit dîner sous la pluie, c'est sympa. On a l'impression d'être en novembre à Paris, c'est comme à la maison. Voilà. Voilà, on est avec nos amis, on est en Slovaquie. You like it? Nous sommes dans un highlight de l'Oniplanet. Vous avez toujours rêvé de découvrir la Slovaquie? Eh bien, je vous offre un festival pyrotechnique. Attention! Allez, Sandra, tente le vin. À Bar des Joffres, la fièvre du samedi soir, c'est avec des fléchettes et c'est au bar. Aidez-nous à quitter la Slovaquie. Aidez-nous à quitter la Slovaquie. Grégor entend notre prière et nous fait passer en Pologne. Puis Marek prend le relais jusqu'à Cracovie. Mais on en profite pour vous écrire. Tant que la routine s'échappe, c'est à toutes les portières qu'on frappe. Martha, jeune militante en faveur du droit des femmes et des homosexuels, nous invite dans son bar favori. En Pologne, beaucoup de gens sont catholiques, très traditionnels. Les gens pensent que le garçon peut faire toutes les choses. Mais la fille, non. La fille, si elle fume, c'est pas bien. Si elle voudrait aller à la boîte, c'est pas bien. Si elle veut être libre, indépendante, c'est pas bien parce que la femme doit rester à la maison, s'occuper de la maison, de la cuisine. Moi, je n'adhère pas à ça. Moi, je déteste politique. Il fait rien. Il seulement prend de l'argent. Ici, il n'y a pas que les politiques qui contournent la loi. Nous rejoignons Martha à la périphérie de la ville, au bord d'un lac illégal, pourtant fréquenté par le tout Cracovie. On en profite pour se réapprovisionner en cailloux. For you, present? Stone. Gift. Yeah, for good luck. Good luck. Vous avez Varsovie, la ville préférée de Sandra. Si je l'aime tellement Varsovie, c'est pas pour Jean-Paul II, mais pour son histoire si complexe. Vieille ville, bâtiment hérité du communisme et gratte-ciel à l'américaine citoise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville a été entièrement rasée. Elle renaît aujourd'hui comme le Berlin des années 90. En revanche, pour ce qui est de la condition de la femme, il y a des progrès à faire, et c'est Anna qui en parle le mieux. En fait, sauf qu'en Pologne, on a un grand problème avec l'avortement. Chaque gynécologue peut dire non, je ne veux pas faire de l'avortement parce que c'est contre ma conscience. Il y a aussi des personnes qui travaillent dans des pharmacies qui refusent de vendre de contraception. Moi, je dansais dans le premier groupe de burlesque en Pologne. Je finissais ma licence et j'ai décidé de devenir le star de burlesque. J'adorais dans le burlesque le côté, je le trouvais super féministe, extra féministe, même post-féministe. On doit plus faire semblant qu'on porte des pantalons pour prouver aux hommes qu'on est aussi puissants qu'eux. On utilise notre féminité en mettant en pouvoir nos traits féminins. Le burlesque est aussi sur notre route, alors qu'elle croise celle de Stanislav et sa famille. Il nous invite à passer quelques jours dans sa ferme de Białystok, au nord de la Pologne. First of all, we will check is it possible to eat something, okay? Pendant 3 jours, on vit au rythme de la nature, plus ou moins sauvage. On fait griller des saucisses au barbecue. On visite la plus grande réserve de bisons d'Europe avec Shimon, l'aîné de la famille. On nourrit les oies en compagnie de Barbara, avec qui on se comprend, ou presque. Otóż ta ici. 38. Moi, 13. 2. A ty 30. To drugą mam córkę 31. On gratte la guitare en anglais, en polonais, parfois comme des brels. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent comme des oriflammes le long des bergements. You practice, next time you play. Ça filme là? Ouais, ça filme. Ah, ok. Alors, on va à Kaunas. Parce qu'on est des grosses espèces de connasses. Voilà notre conducteur pour Kaunas. Avec Kaunas #1. On s'aime
sème des cailloux en chemin. On cède à l'appel incertain. Y a rien à perdre à prendre des risques. Si ça devait être la fin du disque, plutôt passer l'arme à gauche ici. L'éternité au fond de mon lit, l'éternité au fond de mon lit, l'éternité au fond de mon lit. Tu nous suivras en chœur et en fanfardie. Tu nous suivras, nos airs et nos guitares. On nous avait dit, la mer Baltique, c'est plus chaud que le Pacifique. Sauf que... Alors, donc ça, c'est notre journée plage. Les toilettes, des gens très jolis, la poubelle, et puis surtout un ciel bleu, bleu, bleu. Si je continue comme ça, il y aura peut-être quelques gouttes sur l'objectif. Vraiment. Il pleut, oui. On va du coup chercher le soleil ailleurs, c'est-à-dire dans le seul musée ouvert après 16 heures à Riga, œuvre d'un collectionneur fou. Giradi de bonheur. Elle s'illumine tel l'astre du jour. Voilà. Espèce d'héliocentrisme, espèce de parturiante héliocentriste. Ah là là. Arrête. Toi, t'as pas accouché de Galilée, hein. Besoin d'un peu de fraîcheur. Messieurs, achèterez-vous ce produit 3 euros. You selling this? Yeah, yeah. I'm selling it. And how much? 4 euros. Il y a quand même, il y a comme la pile. 4 euros. Si on arrive à le 4 euros? Non, mais après on l'aura plus. 5 euros. 5 euros. Allez, vends-le. Vends-le. Skidoo, 5 euros. Ok, 5 euros. Skidoo, Business? Bon business, enjoy. Was ist das gut? Enjoy. That is a good deal for you. Good deal. Allez, ciao. Bon, en revanche, j'en ai plus maintenant. Je suis désolé, il était pourri ton truc. On l'a refilé à 2 mecs bourrés. 5 euros, c'est pas mal. Mais qu'est-ce que c'est que cette pancarte pourrie? Putain. C'est le grand malheur des poussettes qui est survenu il y a 2 jours. La perte de notre pancarte ancestrale. Et donc nous n'avons qu'un vulgaire carton. On va en Estonie. On va au nord. On va au nord. Bah on s'est trompé. On sait plus, on a perdu le nord. Puisqu'on n'a plus cette pancarte. En tout cas, tout est à l'ouest. Malgré la pancarte pourrie, le stop marche bien. Trop bien même, parce qu'on a à peine le temps de se poster au bord de la route qu'un véhicule s'arrête déjà. Edgar nous fait traverser le dernier pays avant la Finlande. Et pour fêter ça, rien de tel qu'un petit plouf. La météo est formelle, aujourd'hui, pas de risque d'intempéries. Contrairement aux idées reçues. Ouais, la Baltique 6, elle est tropique. Ouais, et en plus c'est super joli. Voilà, Sandra, elle a même presque envie de sauter dans l'eau. J'ai surtout envie de suivre le mythe du canal. Ouais, notre conducteur, il s'est arrêté pour prendre un bain. Et il s'est mis en slip et il est déjà loin, lui. Edgar nous laisse à Pärnu, le Miami de l'Estonie. Notre dernier café sur une petrol station, l'émotion est palpable. Sandra a les larmes aux yeux, même si vous ne pouvez pas le voir. Voilà. On est avec Maya. C'est une femme. On est bien contente pour le dernier trajet que ce soit une femme. In each car, we drop a little stone from a place from before. Like this one is from Bulgaria. And with a small drawing, like it's like P and P, which is like our name. Cheers. Cheers. Il pleut sur la vitre comme il pleut dans nos cœurs. Tallinn annonce déjà la dernière heure. Pour rallier Helsinki, il faut prendre la mer. Mais le bateau stop grec nous a un peu échaudés. Private boats. Yeah, the small one. Yeah, to go to Helsinki, hitchhiking. Because we come from Athens, hitchhiking. From Greece. From Greece, yes. And it's the last step, but we try to find De someone. toute façon, c'est pas gagné. He doesn't go to Helsinki. He doesn't go? No.
If you have enough money, then Ah, ok, so then it's not shaking then. yeah. Voilà les secrets de fabrication de cette pancarte pourrie. Bon, c'est pas mal. Ouais, on baisse vraiment en gamme, laisse-moi te le dire. Tu me suis, bras, en crise les nerfs à sac, dis tu me suis, bras, avec tes clics, mes claques, tant que la routine s'échappe, c'est à toutes les portières qu'on frappe. Ok, pour cette traversée, on a un peu triché. Il faut dire qu'après 4000 km de stop, nos pouces sont un peu courbaturés. Au débarcadère, c'est la récompense. Après 28 jours sur la route, Mario, une Finlandaise qui a entendu parler du projet, est là pour nous accueillir en terre promise. Helsinki, la Finlande. La fin de la Terre. La fin du voyage. Ou peut-être le début du prochain. Le dernier caillou de poussette. Salut, espérons qu'il va faire des ricochets. Y a rien à perdre à prendre des risques. Si ça devait être la fin du disque, plutôt passer l'arme à Je dirais que non. l'éternité. Un petit peu, des petits ricochets. L'éternité au fond de mon lit. Que l'éternité au fond de mon lit. Tu nous suivras en chœur et en fanfare. Dis tu nous suivras, nos airs et nos guitares. Tant que la routine s'échappe, c'est à toutes les portières qu'on frappe. Qu'est-ce que tu fais? T'as l'air ridicule. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est un film. Bah, j'ai pas fait exprès, mais du coup, ouais. J'ai encore les ridicules. J'en ai marre d'avoir les ridicules, dégage.